Le doute est une émotion qui détruit beaucoup de vies. Beaucoup de personnes de par le monde et dans notre pays, ne se connaîtront vraiment jamais, ne connaîtront vraiment jamais l'essence de la vie et passeront à côté d'eux parce qu'ils sont dirigés par le doute. Le doute est partout, c'est presque l'émotion la plus importante, le doute et la peur qui est derrière. Et beaucoup de familles se transmettent ce doute, de génération en génération. Et si nous sommes là sur Terre aussi, c'est pour quitter ce doute, c'est pour traverser ce doute. Le doute, c'est l'anti-amour. Vous ne pouvez pas en même temps être dans le doute et vivre l'amour, que ce soit pour vous, pour les autres, ou pour le monde, ou pour Dieu, si vous êtes croyant. Le doute, c'est douter de tout, de vous, des autres, de la vie, c'est douter de Dieu, c'est douter de l'univers. Et quand vous doutez de toutes ces choses, votre vie, vous êtes obligé de vous enfermer dans des sécurités, vous êtes obligé de vivre d'habitudes répétitives, vous êtes obligé de vous méfier des autres, de laisser des projets de vie de côté, de ne pas vous engager en amour, vous êtes obligé de vous restreindre et de vivre, je dirais, comme un militaire qui montrait la garde autour de vous, comme un policier, et là vous n'êtes plus dans la vie. Mais c'est un choix que vous devez faire aujourd'hui personnellement. Vous devez vous regarder dans la glace et vous dire, à partir d'aujourd'hui, je vais dépasser mes doutes. Je vais dépasser mes doutes et je vais aller vers l'amour, je vais aller vers la confiance, je vais aller vers la foi. C'est un choix personnel. Nous avons tous le libre arbitre et nous devons prendre cette décision si nous ne voulons plus vivre de manière automatique et dominés peut-être par l'histoire de notre famille, dominés par notre passé et dominés par des interprétations fausses. C'est un choix que vous devez faire. C'est un choix que j'ai fait dans ma vie, au milieu de ma vie. J'ai 62 ans aujourd'hui et le chemin de Compostelle m'a beaucoup aidé parce que quand on fait ce choix, c'est un peu tumultueux à l'intérieur de soi. Parfois, nous avons les autres qui sont contre nous parce qu'ils ne comprennent pas nos décisions. Mais à un moment, la lumière est là, peu à peu, la confiance vient, l'amour vient. Les autres nous regardent avec un regard peut-être circonspect ou même admiratif parce qu'ils ont envie eux aussi de faire ce chemin et ils n'osent pas. Nous passons de l'ombre, c'est-à-dire de nos comportements primaires, de nos comportements complètement basés sur la sécurité, à la lumière, c'est-à-dire nous développons des comportements qui sont basés sur l'amour et l'ouverture. Et c'est un choix que nous devons tous faire à un moment. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait et vous-même vous devez le faire si vous décidez, en tout cas, d'aller vers l'amour. Rappelez-vous toujours, vous êtes une personne complète. Il ne vous manque rien du tout. Autour de vous, il y a tout ce qu'il faut pour que vous meniez une vie matérielle tranquille. Vous n'avez aucun souci à vous faire pour vos besoins primaires, que ce soit manger, vous habiller ou toute autre chose. Parce que tout est là pour vous apporter cela. Et aussi parce que nous vivons dans une extrême opulence et nous devons réduire nos besoins matériels et vivre plus simplement pour laisser la planète respirer. Donc, vous n'avez aucune crainte. Vous avez des capacités qui vous sont propres. Et personne ne peut faire les choses comme vous parce que vous êtes un être unique. Vous avez des capacités, vous avez des qualités humaines. Vous êtes sur Terre pour remplir une mission. Et vous ne pouvez pas déserter votre vie, vous ne pouvez pas déserter votre existence parce que, je dirais, vous ne joueriez pas votre rôle dans la société que nous devons tous faire progresser. Cette société est composée de deux types de personnes, ceux qui sont connectés à eux-mêmes, à leur amour, à leur âme, et qui jouent leur mission dans leur vie pour faire progresser la société. Et je dirais, combattre les forces du mal qui sont là. Le mal n'existe pas, mais l'être humain, lui, certains êtres humains font du mal. La nature est bonne, je veux dire, tout est bon.
si l'être humain fait des bonnes choses. L'eau, l'électricité, l'énergie est bonne. Mais si on l'utilise mal, si on l'utilise pour faire des bombes, là, ça sera du mal. Mais ça ne sera pas l'énergie qui sera de la nature qui sera mal. Ça sera l'être humain ce qu'il fait. Et vous devez faire partie des forces du bien. Sinon, vous faites partie des forces du mal. Si vous n'arrêtez pas par vos comportements, vos attitudes, vos pensées, vos émotions, si tous les jours vous envoyez dans l'univers l'idée que vous êtes incomplet, qu'il faut se méfier des autres, que la société c'est pourri, que vous n'avez pas de valeur et que les gens faut s'en méfier, forcément vous ne faites que développer les forces du mal et la société va de moins en moins bien si 80% des gens sont comme ça. Malheureusement c'est le cas. 80% des gens de l'esprit de masse, de la société de masse, ne font que diffuser que de l'énergie négative. Négative et agressive. Dans notre pays, la France, dans nos pays occidentaux, c'est-à-dire où on a tout ce qu'il nous faut et on vit dans une opulence incroyable. 80% des gens, tous les jours qui passent, ne font que diffuser de l'eau négative. Et vous devez faire le choix, vous, de changer de camp d'une façon ou d'une autre. De travailler sur vous pour revenir dans les forces de l'amour et vous verrez que c'est possible et que votre vie va changer de façon profondément. Et c'est ce que j'invite aux gens à venir en marchant sur le chemin de Compostelle. Pour ceux qui veulent venir 4 ou 5 jours, c'est adapté à tout le monde pour venir changer de camp. C'est ce que je dis à tous les gens que je forme pour devenir psychopraticien, eh bien, pour progresser soi-même et après faire progresser les autres. D'abord soi, après les autres. Donc, si vous écoutez cette vidéo, ça ne sert à rien de l'écouter si vous allez la ranger pour en écouter une autre et après sortir dehors et continuer à faire ce que vous faisiez. Ça serait complètement ridicule. Mais 80% des gens, c'est ce qu'ils font. Vous devez choisir volontairement de changer, de vous transformer de l'intérieur et peut-être après, une fois que ça sera fait à l'intérieur de vous, vous pourrez peut-être vous attaquer à l'extérieur, peut-être votre métier, peut-être votre vie sentimentale ou toute autre chose. D'abord l'intérieur et après l'extérieur. Vous en avez le pouvoir. La terre est amour. L'homme est partagé dans ses comportements. Et vous devez choisir, vous, autour de vous, de faire le bien. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ne laissez plus le doute dominer votre vie. Je vous dis à bientôt. Tout ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Écrivez-moi, appelons-nous au téléphone et je me ferai un plaisir soit de vous apporter des solutions dans votre vie. N'ayez pas peur des solutions. Ou alors comment venir à marcher sur Compostelle ou suivre ma formation individuelle, possible à distance de chez vous, pour devenir psychopraticien. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.